Bonsoir. On a bien fait de commencer, ça t'a attiré. Donc bonsoir, bienvenue au C++ Frog. Je m'appelle Fred, je suis votre hôte ce soir. Je travaille chez Murex et je suis le développeur de Tweetbench, un site web de micro-benchmarking en ligne. Et je suis sur Twitter aussi. Donc traditionnellement, on commence, sans la petite souris, on commence par la séance de qui est-ce qui vient pour la première fois? Ouais, de nouveau, quand même. Et qui est-ce qui ne connaît personne ici? Bon, si vous n'êtes pas loin de quelqu'un qui ne connaît personne ici, ça peut être sympa de discuter avec eux pendant la pause pendant les pauses, histoire de conversation. Qui est-ce qui cherche du travail? Qui est-ce qui cherche du travail? Personne cherche du travail. Bon, bah, désolé pour... C'est positif. Du coup, il n'y a pas de recruteurs, enfin les recruteurs, dommage. Et est-ce qu'il y a des... Oui, mais c'était ça que j'entendais par qui est-ce qui cherche du travail, en fait. Si éventuellement vous êtes à l'écoute du marché, bon, qui est-ce qui recrute? Voilà. Donc ceux qui n'ont pas osé lever la main parce qu'il y avait un collègue, vous pouvez essayer discrètement d'aller discuter. Et qui est-ce qui va prendre un Uber ou un taxi en repartant et qui ne serait pas mécontent s'il pouvait partager avec les autres, avec d'autres? Personne. Bon, très bien. On n'a que des écolos qui repartent en train. Bon, on commence. Donc, de 19h15 à 19h30, on fait le talk que je suis en train de vous faire maintenant. Ensuite, on va avoir une séance de Lightning Talk. Donc, pour ceux qui viennent pour la première fois, l'idée, c'est n'importe qui peut venir faire un Lightning Talk. Il suffit de parler moins de 10 minutes sur un sujet qui a un rapport avec le Frog, donc soit C++, soit le Meetup. Ça peut être poser une question aux gens parce que vous avez envie de savoir comment faire quelque chose et que vous avez envie d'avoir l'avis des autres. Ça peut être montrer un nouveau truc que vous avez fait. Ça peut être sur Godbolt, un truc que vous tapez en direct, ou ça peut être quelque chose que vous avez préparé pendant 3 mois, mais qui tient en 10 minutes, ce que vous voulez. C'est une bonne occasion de commencer à parler en public. Ensuite, on va aller manger. Et ensuite, donc, on a Martin qui va nous parler de template deduction et de comment les appliquer aux paramètres d'un functeur. Et ensuite, on fera un forum. Donc l'idée, ce sera de choisir 2, 3, 4 sujets et on se met en petit groupe et puis on en discute de vive voix, histoire de pas être tout le temps en train d'écouter quelqu'un qui parle et d'être un petit peu acteur aussi de notre meet-up. Alors, les news du Frog. Donc, vous pouvez aller voir la chaîne YouTube du Frog. Elle est toujours là. C'est toujours grâce à Roberto qu'elle existe. Donc, on le remercie, comme à chaque fois. Il adore ça. À chaque fois, on sent qu'il adore que je... Il dit ça. Vous devriez parler devant le Frog. Pourquoi? Parce que déjà, ça permet d'avoir des talks tous les mois et de changer un peu de speaker. Et aussi parce qu'en fait, c'est une super occasion de faire son premier talk en public. On va en revenir dessus. En ce moment, il y a les gens qui envoient des papiers pour la CPPCon et il y a la moitié des papiers où les gens n'ont jamais parlé en public avant. On n'a aucune idée de si c'est bien ou pas. Venez au Frog avant. Vous êtes enregistré là. Vous envoyez votre papier à la CPPCon avec le lien vers une vidéo. Et vous gagnez pas mal de points auprès du jury, en fait. Donc, rien que pour ça, ça peut valoir le coup de venir. Même si c'est en français, ça joue quand même un petit peu. Déjà, voilà, c'est ça. Déjà, je pense qu'il y a des gens américains qui ne parlent pas un mot de français, qui regardent juste la manière dont on s'exprime publiquement. Après, il y a aussi des gens français dans le jury. Et aussi, c'est aussi l'occasion d'apprendre des trucs. Parce que en fait, quand vous faites un talk sur un sujet, vous apprenez vachement plus sur le sujet que tous les gens qui sont dans la salle. Même si vous croyiez que vous le connaissiez bien avant. Parce qu'au moment d'écrire, en fait, on se dit « Ah oui, mais est-ce que j'ai bien vérifié? Est-ce que je peux le prouver avec un lien, etc. » Et en fait, c'est extrêmement formateur pour vous aussi.
Et si jamais vous n'avez jamais fait de talk de votre vie, que vous ne savez pas quel est le niveau le niveau à viser dans le public, si vous ne savez pas si c'est bien ou pas, n'hésitez pas à demander en fait. Il y a des gens, dans les organisateurs du Frog, la plupart des gens parlent régulièrement en public et peuvent vous donner des conseils. Donc vous envoyez un mail ou vous mettez un message sur la page de meetup.com et voilà. Et aussi, en commentaire du Meetup, vous pouvez dire si vous avez envie de voir quelque chose dans les Meetup du Frog. Si vous avez envie d'entendre parler d'un sujet en particulier, parce que peut-être que ça peut donner une idée à quelqu'un d'autre. Moi, mon premier talk au Frog, c'est parce que quelqu'un avait dit qu'il ne comprenait pas les moves que je l'ai fait. CPPP. Qui est-ce qui me connaît, qui n'a pas encore entendu parler de CPPP? Ah, il y a des gens. Donc, le 15 juin, on a la première conférence de C++ française, première conférence internationale en France de C++. C'est organisé par les mêmes gens qui organisent le Meetup ce soir. C'est un gros truc pour nous, en fait. Il y a des speakers assez reconnus dans le milieu qui vont parler. Très reconnus dans le milieu. Il y a des speakers très reconnus dans le milieu qui vont parler. Donc on est assez fiers de ça, venez. Il reste des places, donc n'hésitez pas. Le programme entier est sur cppp.fr. Il se pourrait qu'il y ait quelqu'un qui fasse un lightning talk dessus tout à l'heure. Vous pouvez acheter votre ticket, j'ai déjà dit, et on a des tickets pour les étudiants et les chercheurs d'emploi, et les retraités si vous êtes retraité. Voilà. Dans les news, la CPPCon, donc, qui va avoir lieu en septembre dans le Colorado, on en a déjà parlé. En ce moment, en fait, c'est le moment des reviews de papier. Donc, je crois qu'ils recrutent encore si jamais vous avez envie d'être jury pour les papiers. Pour choisir les talks qui vont avoir lieu, vous pouvez candidater. C'est extrêmement intéressant. C'est la première fois que je le fais. Et c'est vraiment passionnant de se retrouver de l'autre côté de la barrière et de se rendre compte brusquement quelles sont les choses qui nous permettent en réalité entre deux papiers de décider. Il y a le sujet, mais il y a la longueur de la présentation qu'on a faite, la longueur de ce qui s'appelle l'outline, juste présenter ce dont on va parler de manière informelle, etc. Et c'est vraiment une très très bonne occasion d'être de l'autre côté de la barrière, de comprendre ce qui est important pour que les années suivantes, quand vous proposez des papiers dans les conférences, vous sachiez où il faut faire attention. Et puis c'est l'occasion, pareil, en fait, de voir plein de sujets, de se demander « Ah tiens, mais comment est-ce que ça marche ça ?» et puis d'aller vérifier sur Google et d'apprendre plein de choses. Alors en news, il y a, je suis désolé, il y a le bleu sur fond gris, ça marche pas très bien. Le blog de John Kalb, organisateur de la CPPCon, qui a fait une note de blog pour dire que c'était bien d'aller à la CPPCon. Ça va surprendre tout le monde. Si vous aviez envie d'aller à la CPPP et que votre chef a dit « Ouais, mais je ne sais pas trop si j'ai envie de vous payer ça », eh ben, vous avez une note de blog qui explique en 10 points pourquoi est-ce que votre manager devrait vous le payer. Donc vous pouvez lui forwarder ça et voilà. Et je suis sûr qu'il va être convaincu et qu'il va vous payer un billet. Donc le blog s'appelle //.info. CPPP, il y a une 11e raison qui est que c'est beaucoup moins cher que CPPCon. C'est beaucoup moins cher que CPPCon. C'est beaucoup moins cher que toutes les confs où vous allez devoir payer un avion et un hôtel, c'est sûr. Une note de blog aussi qui a fait le tour un peu de Reddit, CPPcast, etc., qui était intéressante en fait, et du coup on l'a évoqué tout à l'heure sur un autre sujet. Qui est-ce qui sait le type du résultat de un char plus un char? Je crois savoir. Ah, il y a beaucoup de mains. Et alors vous pensez que c'est quoi? Vous avez tous faux. C'est implementation defined, parce qu'en fait, ça dépend de la plateforme. Ça dépend de... Si vous êtes sur une plateforme où les int et les chars... En fait, donc, ouais. À chaque fois, on appelle l'opérateur plus, avec 2 chars, qui, en fait, convertit dans le integer si le résultat tient forcément dans un integer. Et le char et l'int ne sont pas obligés d'être de taille différente, et le char a le droit d'être unsigned. Donc en fait, sur une plateforme où le char est unsigned et l'int fait la même taille, on ne peut pas loger le résultat de l'addition dans un int, et du coup, le résultat sera unsigned int. Donc voilà.
C'est marrant. La conclusion de tout ça, c'est de ne pas faire des additions avec des chars, et de ne pas utiliser les chars comme objet mathématique. Sinon, il y a Compiler Explorer, ou Godbolt, comme tout le monde l'appelle, qui vient de mettre en ligne une mise à jour qui change tout. C'est que maintenant, vous pouvez cocher un bouton et le code s'exécute réellement. C'est pas juste vous ne voyez pas juste l'assembleur, vous voyez aussi le résultat dans la console de ce que vous avez tapé. Et ça change tout. Ça lui a pris un temps dingue. Ça lui a pris un mois de chômage à coder pour Godbolt. Mais ça y est. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Une proposition que je fais de manière pas du tout intéressée. Ce matin, CPPP a tweeté un espèce de mini concours de programmation. Tac. L'idée, c'est, vous allez sur godbolt.org et vous écrivez de la manière la plus circonvolue que vous voulez du code qui affiche croissant en output. Et vous répondez sur Twitter, sur Facebook ou par mail ou sur meetup.com avec votre lien Godbolt qui fait ça. Et les deux résultats qu'on préférera gagneront des licences JetBrains pour si vous voulez tester Sea-Lion ou si vous voulez faire quelque chose comme ça. Puis même si vous n'êtes pas intéressé par les licences JetBrains, c'est marrant de faire un code idiot qui affiche un truc à la fin. Oui, on a dévié tout de suite, évidemment. Donc oui, vous pouvez aussi afficher pain au chocolat, mais pas chocolatine, sinon vous perdez des points. Donc j'avais dit, ouais, les deux fanciest answers gagnent des licences JetBrains. Dans les news autrement, GCC 9 qui est sorti, qui améliore énormément visiblement l'affichage des erreurs et le diagnostic. Donc là, j'ai mis juste pour montrer en fait que si jamais vous avez le mauvais type sur une des variables, en fait maintenant ils affichent exactement quelle variable, quel était le type que j'attendais, quel est le type que j'ai obtenu. Mais je crois je pense qu'il y a des cas où ils vont être plus lisibles que Clang. Et puis c'est bien qu'ils se fassent la course sur qui est-ce qui est le plus lisible, ça va nous changer. Bref, tout ça pour dire que c'est cool. J'avais regardé, il y avait des trucs sympas ouais, dans les types d'erreurs qu'on pouvait avoir. C'est vrai que autant la dernière fois, la release de Clang, la release majeure de Clang, j'avais vu des choses, il y avait des nouveaux warnings un peu, mais c'était pas clair. Là, GCC, moi j'ai lu la release note, c'était vraiment, je me suis dit, ça j'aime bien, ça j'aime bien, ça j'aime bien, ça j'aime bien. Et c'est vraiment cool, quoi, ce qu'ils ont fait pour la lisibilité. Et le sponsor, merci Murex de nous accueillir. Donc on va faire ça vite fait. Donc Murex, c'est une équipe. Tu veux le faire? Tu la connais par cœur aussi, toi. Donc 500 développeurs et 2000 personnes à travers le monde, dans 17 bureaux autour du globe, qui développent du logiciel pour les capital markets avec passion. Murex est sur LinkedIn, sur Twitter, sur YouTube et généreusement offre ses locaux tous les mois et paye des pizzas à tout le monde. Donc merci à eux. Et maintenant, on peut commencer à partager nos connaissances de C++. Juste avant, dans les nouvelles, les prochaines réunions de ISO C++, que tu nous as pas évoquées. C'est vrai. Il y en a une qui a lieu en juillet, à partir du 14 juillet ou du 15, je ne sais plus exactement la date, c'est enfin du lundi au samedi, à Cologne. Donc ça a l'avantage d'être très proche. Donc s'il y a des gens qui veulent voir un peu à quoi ça ressemble les réunions, alors c'est pas des trucs, c'est pas un zoo où on peut jeter des cacahuètes, hein, mais s'il y a des gens qui ont envie de s'impliquer dans le développement du C++ et participer à ce genre de réunion, ben, ça peut être intéressant d'y aller parce que c'est pas très loin, c'est pas très cher, ça permet d'y aller. Normalement, il faut s'inscrire quelque part de manière pour dire qu'on viendra pour que les organisateurs puissent s'organiser. Si jamais il y a quelqu'un que ça intéresse, qui vienne me voir, je regarderai comment il faut faire pour ça. Quel événement un peu? C'est la réunion ISO C++. Réunion de standardisation, ouais. Ouais. C'est les réunions de standardisation qui durent une semaine pour faire évoluer le standard. Et donc il y
il y en a une à Cologne donc en juillet, celle d'après doit être en novembre à Belfast, celle d'encore après sera l'année prochaine à Prague, et après je sais plus où est-ce que c'est. 3 en Europe. C'est magnifique, c'est 3 en Europe, d'habitude c'était plutôt 2 aux États-Unis, 1 en Europe. Là il y en a 3 d'affilée en Europe, donc c'est magnifique, sauf que cette année du coup j'aurai pas de vacances. Parce que selon aux États-Unis j'y vais pas, c'est en Europe j'y vais. Mais c'est magnifique quand même. On peut essayer de voir avec eux pour qu'ils te donnent des vacances en faisant un truc aux États-Unis. Voilà. Donc c'est vrai, effectivement, c'est. Alors j'ai jamais fait les réunions du comité, mais a priori, de ce que j'en entends, c'est aussi une très très bonne occasion d'apprendre énormément. Même si les premières fois, ça fait mal à la tête. Qui est-ce qui a envie de faire un lightning talk? Il y en a un là.